Bonjour les amis, c'est avec beaucoup d'émotion que je vous présente cette vidéo du jour qui aura un aspect exceptionnel. En effet, j'ai réussi à rétablir le contact avec mon ami Yasser Troudbal, que beaucoup d'entre vous réclamaient d'ailleurs et qui avait disparu de nos écrans depuis le mois de juin 2023. Donc vous savez que Yasser est très pris par ses différentes activités, mais malgré tout, il a accepté de répondre à mon invitation et donc c'est lui qui fera cette vidéo. Alors une petite précision malgré tout, vous savez que Yasser est très pieux et il m'a demandé l'autorisation que je lui ai naturellement donnée, c'était même une exigence de sa part, de ne pas être interviewé devant les bouteilles d'alcool impures. Donc je vous remercie de faire le meilleur accueil à Yasser Troudbal, donc qui demande quand même quelques instants pour se préparer, pour ne pas intervenir devant les bouteilles d'alcool, et donc je vous demande de patienter. Nous allons être obligés de déplacer la caméra, et donc je vous demande d'écouter religieusement le frère Yasser Troudbal. Merci et bonne journée à tous. Salam alaikum les frères. Bonjour à tous. Comme disait Valérie Pécresse, vous m'avez manqué. Vous m'avez manqué, mais les sionistes, ils ne voulaient pas que je passe à la télé. Ils ne voulaient pas que je passe dans les interviews et tout. Alors d'abord, une bonne nouvelle, les frères. Vous savez que j'ai été victime d'un procès par les juges juifs, les juges racistes. Ils m'ont poursuivi tout simplement parce que j'ai fait une petite confusion à un moment. À un moment, je voulais parler des sionistes et ma langue à la fourchée. J'ai dit les youpins. Et rien que pour ça, ils ont voulu me faire un procès. Mais bon, il n'y a pas de problème. On a été voir les juges. On a expliqué que c'était pas une bonne idée, que ça allait énerver les frères en France et qu'on pouvait plus répondre de la situation. Écoutez, on ne sait pas, mais Pierre, il m'a dit que pour l'instant, il n'y avait plus de nouvelles de la plainte. Alors évidemment, les frères, vous vous connaissez mes nombreuses responsabilités. Je vous rappelle, je suis vice-président de la vice-présidence du MRAP 9-3. Je suis membre de la France Insoumise aussi. J'œuvre pour eux. J'ai beaucoup travaillé pour qu'ils aient tous les députés en Seine-Saint-Denis. Je suis aussi membre du Parti des indigènes de la République. Et puis je suis conseiller spécial du recteur de la Grande Mosquée de Paris. Donc j'ai une petite influence. Et puis naturellement, j'ai un nouveau titre maintenant. C'est moi que je suis le porte-parole et l'ambassadeur du Hamas en France. Et donc c'est à ce titre que je m'adresse à vous. Je m'adresse à vous en ayant naturellement une pensée pour Allah le très grand, Allah le très haut, Allah le miséricordieux, sans qui tout cela ne serait pas possible. Donc je dois vous parler évidemment de la grave situation des frères à Gaza. J'en reviens. Enfin, je reviens. J'étais avec le président du Qatar, le président du Hamas. Quel lapsus, donc j'étais avec le président du Hamas, on était au Qatar. Parce qu'il fallait qu'on se mette à l'abri, évidemment. Il ne faut pas que les chefs y soient tués. Et puis il faut que ça soit les fidèles qui soient tués. Parce que comme ça, les fidèles sont tués. On pourrait les planquer dans les tunnels. Mais si on les planque dans les tunnels, on ne va pas avoir de mort. Et si on n'a pas de mort, on n'a pas de martyrs. Et si on n'a pas de martyrs, on ne peut pas faire de campagne dans les pays des koufars. Donc, tout ça, c'est calculé, c'est de la haute stratégie. Donc, évidemment, je voulais vous parler du 7 octobre. Le 7 octobre, les frères, on a commencé le travail. Je vous rappelle que le guide suprême, le chef de la fatwa en Europe,
le regretté Youssouf Al-Qaradawi. Il avait dit que le rôle des croyants, il avait dit les croyants, hein, le rôle des croyants, c'était partout dans le monde de finir le travail qu'Hitler il avait commencé. Youssouf, il avait dit ça, il était toujours invité en France, il était respecté partout. Mais il avait dit ce qui est évident, quoi. Et maintenant, il y en a 20 millions, hein. On en a tué 6 millions, on a avec les nazis, mais bon, il en reste 20 millions. 20 millions, c'est pas beaucoup, on est à 1,5 milliard. Bon, on devrait y arriver quand même. Donc ça a été un galop d'entraînement, ça a été sublime. Je peux vous dire, les frères, j'ai tout vu depuis la télévision et tout. Les frères, ils ont fait un boulot formidable. 1400 pour commencer. Viol, torture, tout. Enfin bon, on s'est fait la main. C'est les martyrs des héros. Bon, ils se font tuer maintenant. Les services des Juifs, ils les retrouvent partout. Ils les tuent. Mais enfin, ça a été un premier message. Et puis, je voulais dire que je voulais remercier surtout tous ceux qui, dans les pays occidentaux, en Grande-Bretagne, ont fait des grandes manifestations géantes pour montrer la place des frères en Europe. On est une force incontournable. Et puis je voulais, vu que je suis en France, je suis l'ambassadeur du Hamas en France, je voulais remercier de tout cœur Jean-Luc, le frère Jean-Luc, et puis tous les députés insoumis. Ils ont fait un travail extraordinaire. Toute la gauche, ils ont été corrects, les syndicats, les associations, franchement, ils ont été extraordinaires. Ils nous ont aidés, et ils nous ont aidés à faire des manifs même interdites. On a fait des manifs interdites. Et puis, ils ont tout relayé, ce qu'on raconte à Gaza, tout ça. Bon, les centaines, les milliers de morts, les femmes, les enfants que les sionistes y tuent. Hein, bon, on a un peu gonflé les chiffres. Bon, c'est normal, hein, c'est le jeu. Tout le monde, il a toujours fait ça. Les communistes en France, ils disaient qu'ils étaient le parti des fusillés, qu'ils avaient 75 000 fusillés. Bon, bah, nous, on ajoute 1 ou 2 zéros au nombre de victimes. Et puis, mais vraiment, Thomas Porte, il est extraordinaire, Thomas. Antoine Léaumont, formidable. David, c'est dommage, il s'appelle David, ça c'est pas bien, il aurait dû changer son prénom, mais David Giroud, extraordinaire. Et puis la moutière, là, comment elle s'appelle? Ercilia Soudet, fabuleuse. Moi, je la prends dans mon harem quand elle veut. Elle a tout ce qu'il faut, quoi, voilà. Donc vraiment, ils ont fait un boulot formidable. On a vu sur les réseaux sociaux tous les jours, ils tweetent qu'Israël, c'est des assassins, qu'Israël, c'est des criminels de guerre. Ils parlent de l'apartheid, ils les comparent à des nazis. Ils ont essayé de les traîner au tribunal de la Haye. Et franchement, les camarades, les frères, ils ont été sublimes, les frères insoumis. Bon, quand on aura le pouvoir, on sera obligé de les tuer quand même. Bah, écoutez, nous, les traîtres, ils servent plus à rien. Après, on est obligé de les tuer, mais on fera comme l'imam Dafé à Toulouse, là, vous savez, celui qui est chercheur au CNRS. Il a dit que quand on égorgeait, quand on tuait, il fallait le faire proprement. C'est promis, ils souffriront pas, mais on sera obligé. Il faut qu'on reste qu'entre nous, les frères, les héritiers d'Allah le Très-Haut, voilà. Donc, je suis ravi de remercier vraiment tous ceux qui, en France, nous aident, nous soutiennent dans le combat exemplaire qu'on mène pour que, finalement, la charia, faut qu'elle s'applique partout. Nous, c'est le grand califat, c'est le but suprême. Hein. Et donc, je voulais vraiment remercier tous ceux qui ont payé de leur personne pour soutenir les frères qui sont victimes des sionistes à Gaza. Et donc, à quelques jours du Saint Ramadan, je voulais vraiment souhaiter à tous les frères un bon Ramadan en France. Bon, moi, maintenant, il faut que je retourne au Qatar pour mener le combat avec mes frères palestiniens. Bonne journée, les amis.